Il a son monument, son lycée, sa rue. Pierre Loti est une légende à Rochefort. Sa maison, fermée pour travaux depuis 15 ans, est tout aussi mythique. Derrière ses murs, le jardin reprend vie. Là, le dernier pélargonium. Et là, vous pouvez planter ça comme ça. Un massif de rosiers ici, des plantes exotiques là. Stéphane Balland et ses ouvriers doivent reconstituer l'endroit préféré de Julien Viaud alias Loti. Le tout à partir de photos anciennes. Même le bassin construit par Gustave, son frère, est rénové. C'est très important, le jardin, c'est la deuxième pièce de vie. C'est quelque chose où on peut se recueillir, se reposer, se ressourcer. Donc, et le fait de toute cette végétation avec des plantes qui viennent un peu de tous les pays, ça fait un peu voyager. Comme échappé du jardin, des abeilles se sont posées dans la chambre de Blanche Franc de Ferrières, la femme de l'écrivain. Cécile et Agnès sont peintres en décor, elles ont plusieurs semaines de travail. C'est essentiellement restauration, peinture, dorure pour cette pièce. Et les abeilles, voilà, sont importantes dans cette pièce. C'est un plafond particulier. Blanche voulait une chambre empire. Elle ne s'attendait sans doute pas à ça. Des abeilles au plafond, tout alignées, comme une petite armée, tout ordonné. C'était super marrant quand même. Au rez-de-chaussée, autre peintre, autre style. La restauration du Salon Bleu s'inspire du Petit Trianon. On a constitué une palette. On a essayé d'aller chercher cette ambiance. On en est à un degré d'ambiance, non pas de copie. Une ambiance néoclassique dont Pierre Loti a respecté les codes, pour une fois. Plutôt froid, plutôt clair et plutôt mélancolique. Voilà, on va chercher cet esprit. Là, c'était pour Madame Loti. Voilà. Et Pierre Loti disait que cette pièce était la plus ennuyeuse de la maison. L'académicien fantasque préfère les couleurs vives, les décors monumentaux et les fêtes grandioses.